Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger le deuxième exercice de la série 2 de l'électronique de base. Et commençons par la première question. Donc, on a un circuit. Donc, et on va essayer de déterminer l'impédance de sortie. Et comme vous connaissez, alors par définition, l'impédance de sortie, c'est V2 sur I2 avec G égal à 0. Donc et lorsque je dis G égale à 0, ça veut dire que ce générateur doit être éteint. Et lorsque un générateur de tension est éteint, donc on va le remplacer par un fil. Donc le circuit équivalent, donc ça va être comme ça. Donc le générateur, ça va être remplacé par un fil. Donc ça c'est R1. Alors ça c'est le générateur de tension, donc c'est KV2. Et on a ici la bobine. Et ici on a le R. Un autre R là. Ça c'est R2 et ça c'est R3. Alors, ça c'est I2 et ça c'est le I. Ça c'est I2 et ça c'est I1. Alors, et ça c'est V2. Donc on utilise la loi des nœuds dans ce nœud là. Donc bien sûr ça, tous ces paramètres sont des complexes. Donc on utilise, donc on aura un I2. Alors ce courant qui est entre là est égal ce courant là, et ce courant c'est V2 sur R3 est égal à V2 sur R3 plus ce courant. Alors, et ce courant, c'est cette tension là. Alors, ce que je vais appeler la tension U2. Alors, et ça, c'est la tension U. Alors, U2, alors le U2, c'est égal à V2. Alors, c'est égal à V2 moins U. Alors, et donc, plus V2 moins U sur R2. Et pour trouver la tension E, ça veut dire le potentiel à ce point-là, donc nous pouvons utiliser la loi de Millman, donc, ou bien le théorème de Millman. Donc le U, alors ça va être, ça c'est V2, ça va être, c'est la tension, ou bien le potentiel à ce point-là, ça veut dire c'est 0 sur R1, plus, alors KV2 sur ZL, ça veut dire JL oméga, plus, alors le potentiel à ce point-là qui est V2 sur R2, sur 1 sur R1, plus 1 sur JL oméga, plus 1 sur R2. Alors, vous pouvez aussi utiliser, alors, si vous n'arrivez pas à utiliser bien le théorème de Millman, vous pouvez utiliser les lois de Kirchhoff pour trouver U en fonction de V2. Alors, après simplification, donc nous pouvons trouver que ça est égal. Donc, si on met, alors si on considère ça, donc on considère que le R est égal à R1 plus R2 plus R3, donc on va le remplacer ici. Donc, on va trouver que ça c'est égal à R plus 2JL oméga. Et ici c'est KR plus JL oméga fois V2. Alors ici on remplace ça dans cette équation, dans l'équation de I2. Donc on va trouver que I2 est égal. Et bien sûr on va considérer aussi que R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R. Non, donc on va trouver que le I2 est égal. Alors c'est 2 sur R moins moins 1 sur R
fois K R plus JL oméga sur R plus du JL oméga le tout fois le V2. Donc on peut factoriser par 1 sur R. Non, on va mettre le tout au même dénominateur. Alors le dénominateur c'est R plus 2JL oméga. Alors 2 fois R plus 2JL oméga moins KR plus JL oméga. Alors, ça implique que le I2 est égal R plus 2JL oméga. Donc on va simplifier le numérateur. Alors, et ça c'est R facteur de 2 moins K plus 3JL oméga fois V2. Et donc de là, donc, nous pouvons déduire l'impédance de sortie. Alors l'impédance de sortie qui est égale à R facteur de R plus 2JL oméga sur R facteur de 2 moins K plus 3JL oméga. Passons maintenant au calcul de donc, la deuxième question, donc l'impédance d'entrée à vide. Alors par définition, l'impédance d'entrée à vide, ça se calcule par c'est V1 sur I1 avec I2 égal à 0. Alors, et lorsque I2 est égal à 0, donc on va essayer de dresser le circuit équivalent. Donc alors ça, on a R L et le R, et on a un autre R ici. Alors, et là, la branche qui contient le I2, donc le I2 est égal à 0, donc on va essayer, donc pour simplifier par la suite les calculs, donc on va éliminer cette branche là qui contient le I2. Donc il ne reste que, donc, et ça c'est, alors ça c'est R, et ça c'est le L, alors et ça c'est KV2, et ça c'est V1, qui est égal à aussi G, ça c'est U. Et par la suite, donc on va essayer de calculer V1 en fonction de U. Alors V1, alors cette tension là, alors V1 est égal à U1 plus cette tension là, alors et ça c'est I1, alors ça est égal à R fois I1 plus U. Alors, et après, donc, on va essayer de calculer le U. Alors, le U est égal. Alors, on peut utiliser un diviseur, le diviseur de tension à ce point-là. Donc, on a U. Alors, ça, c'est V2. Donc, V2. Donc, V2 est égal à R sur R plus R. Donc, sur 2R fois U. Et de là, donc, nous pouvons dire que U est égal à V sur 2, ou bien 2V, 2V2. On va simplifier ça avec ça. Donc 2V2.
nous pouvons aussi calculer U d'une autre façon. Alors le U, c'est égal. Alors le U, alors la tension, alors de là jusque là, donc cette tension U, donc nous pouvons le calculer comme suit. Donc ça va être égal à cette tension là, donc à cette tension là, plus cette tension là. Alors cette tension, la première c'est K V2, alors plus, alors ZL fois un courant I'. Et le courant I', c'est ça. Donc ça c'est le courant I'. Donc et on va essayer de calculer ce I'. Alors le I', alors si on utilise la loi d'Ohm ici, ça va être égal à I1 plus ce courant I, plus ce courant I. Et ce courant I, il n'est d'autre que, alors c'est le courant qui traverse cette résistance là. Donc c'est V2. Et puisque on a le I et le V2 ont le même sens, donc c'est moins. Donc c'est moins. Donc c'est moins V2 sur R. Alors, et à partir de ces trois dernières équations, celle-ci et celle-ci, donc nous pouvons écrire que le I, alors le U est égal à 2V, 2V2 est égal aussi à K V2 plus ZL fois I1 moins ZL sur R fois V2. Donc ici on remplace celle-ci dans l'équation numéro 1, alors cette équation, donc on va remplacer, donc l'équation 1 devient, alors V1 est égal R I1 plus K. Ou bien on va essayer d'abord d'éliminer le V2. Donc on ne va pas remplacer dans l'équation 1. Donc on va éliminer le V2. Donc on va remplacer V2 par U sur 2. Donc on aura, alors U est égal à K U sur 2 plus, bien, alors je vais en même temps factoriser avec le U. Alors ça va donner, donc c'est U sur 2, facteur de K, dans ce cas-là, moins ZL sur R, plus ZL fois I1. Après, nous pouvons écrire que le U, alors facteur de 1, moins K sur 2, plus ZL sur R, est égal à ZL fois I1. Et donc le U est égal, c'est ZL sur 1 moins K sur 2 plus ZL sur R fois I1. Alors ici on remplace alors le U dans l'équation 1. Alors l'équation 1 devient, alors c'est R fois I1. Donc V1 est égal à R fois I1 plus U plus ZL sur 1 moins K sur 2 plus ZL sur R, le tout fois I1. Donc Z d'entrée, ça va être, qui est V1 sur I1, ça va être égal à R plus, alors ça va être ça. Donc, et on va essayer de, alors ici, donc dans ce quotient, donc on va multiplier le numérateur et le numérateur fois 2R, et on va obtenir ici c'est 2R moins K R plus alors plus, alors ici c'est pas R, c'est ici, alors c'est 2R, donc fois ZL, et en haut on va avoir 2R
ZL. Et ça, donc si on remplace ZL par J oméga, donc on va obtenir que ZE est égal à R plus. Alors, et on va factoriser par le R en bas. Donc c'est R facteur de 2 moins K plus JL oméga sur 2 JRL oméga. Alors, et ça c'est notre impédance d'entrée. Passons maintenant à la troisième question. Donc on va essayer de chercher le gain en tension à vide. Donc H0 J oméga. Alors par définition c'est V2 sur V1 avec I2 égale à 0. Alors I2 égale à 0, ça veut dire qu'on est dans le même cas que le circuit précédent où on a calculé l'impédance d'entrée à vide. Donc on va utiliser les mêmes équations. Donc on a déjà que le U est égal à 2V, 2 est égal à aussi, donc à partir de là, donc nous pouvons déduire donc à partir de là, donc cette équation là. Donc on va essayer de la copier. Donc U est égal, alors c'est ZL sur. Donc, et en même temps, donc on va essayer de la mettre au même dénominateur. Donc c'est 2R. R facteur de 2 moins K. Alors 2ZLR plus ZL. Donc ici il y a un 2 manquante. Donc ici c'est 2R. 2R. Donc c'est celle qui va nous donner les mêmes résultats. Donc et après donc on a bien sûr plus ZL fois I1. Alors et celle-ci, donc nous pouvons écrire celle-ci alors sur la forme de, alors c'est V2 sur V1, bien sûr sur I1 fois I1 sur V1. Alors I1 sur V1 c'est Z. Alors ça c'est V1, c'est V2 sur I1. Et I1 sur V2 c'est Z d'entrée moins 1. Donc on va à partir de là, donc nous pouvons partir de cette équation, donc nous pouvons déduire V2 sur I1 qui est égal à un ZL à RZL sur R facteur de 2 moins K plus ZL. Donc ça c'est égal RZL, donc R facteur de 2 moins K plus ZL fois l'impédance d'entrée. Alors l'impédance d'entrée qui est l'impédance d'entrée moins 1, donc c'est R facteur de 2 moins K plus ZL sur R facteur de 3ZL plus R facteur de 2 moins K. Bien sûr, cette impédance d'entrée que j'ai utilisée ici, donc j'ai utilisé alors celle-ci, donc et j'ai essayé de la mettre en même numérateur pour puisse l'inverser, pour puisse calculer ZE moins 1. Donc et de là, donc nous pouvons simplifier ça avec ça. Donc et on peut aussi simplifier le R avec le R. Donc et on obtient que ça c'est ZL sur R facteur de 2 moins K plus 3 ZL. Et ceci, donc si on écrit ça sous forme avec, si on remplace ZL par
JL oméga, donc on obtient JL oméga sur R de moins K plus 3ZL. Donc on va essayer d'écrire la forme canonique de ça. Donc et pour faire la forme canonique, alors celle-ci, il faut qu'elle soit être égale à 1. Donc il faut qu'on arrive à cette formule-là. Donc il faut diviser le tout, en haut et en bas, par R facteur de 2 moins K. Donc, et on obtient alors JL oméga sur 2, donc R facteur de 2 moins K, 1 plus 3. Alors bien sûr, ici c'est pas ZL, donc c'est J, 3JL oméga, donc 3JL oméga sur R facteur de 2 moins K. Et ceci peut être écrit sous la forme, donc c'est J oméga sur oméga 1 plus J oméga sur oméga 2, avec oméga 1 est égal, alors c'est R facteur de 2 moins K sur L, et le oméga 2 est égal à 3 R facteur de 2 moins K sur L. Alors ici on fait le calcul, on remplace le R, le K et le L par leur formule, donc on va trouver que ça c'est égal à 3 10 à la puissance 5 radians par seconde, et ça c'est 10 à la puissance 5 radians par seconde. Passons maintenant à la question 4. Alors dans cette question, c'est demandé de chercher le module et la phase. Alors nous rappelons que H0 de J oméga, c'est égal à J oméga sur oméga 1 plus 1 J oméga sur oméga 2, avec oméga 1 est égal 3 10 à la puissance 5 radians par seconde, et oméga 2 est égal 10 à la puissance 5 radians par seconde. Alors pour le module, le module 0 de J oméga est égal, alors c'est le module de numérateur sur le module du numérateur. Alors le module de numérateur c'est oméga sur oméga 1, et pour le numérateur c'est la racine de le réel au carré, donc 1 au carré plus l'imaginaire au carré, oméga sur oméga 2, le tout au carré. Et pour la phase, alors la phase fonction de oméga, ça va être, c'est la phase, donc c'est l'argument de J oméga sur oméga 1 moins l'argument de 1 plus J oméga sur oméga 2. Alors pour l'argument de G oméga, alors pour G oméga sur oméga 1, c'est un imaginaire positif, donc elle a comme argument pi sur 2. Et pour l'autre, donc elle contient un imaginaire et un réel, donc on va le calculer en utilisant l'arc tangente. Alors c'est l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel, donc c'est oméga sur oméga 2. Alors là, donc, on a déterminé le module et la phase. Passons directement à la question 5. Alors pour la question 5, donc on va commencer dans cette page. Donc dans la question 5, c'est demandé de tracer le diagramme de bord. Donc il faut calculer H0 J oméga, donc en décibels. Alors ça veut dire c'est 20. Alors c'est 20 log de oméga sur oméga 1 moins 20 log de la racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. Alors est-ce qu'on va appeler, alors ça on va l'appeler G1, et ça on va l'appeler G2. Donc et ça on va l'appeler par exemple H0 bien H en dB, en décibels, ça va être égal G1 plus G2. Donc, et après donc on va mener une étude asymptote.
Alors, une étude asymptotique, donc on va commencer par exemple par G1. Donc, on va tracer un tableau où on va mettre oméga 2 et oméga 0. Et ici, donc, on va mettre G1. Et ici, on va mettre G2. Et ici, on va mettre H en décibels. C'est comme ça. Alors, on commence par G1. Alors, G1, ça représente, ça représente 20 dB par D4 sur toute l'intervalle. Donc, on va supprimer ça et ça. Donc, c'est 20. Alors, c'est 20 dB par D4. Alors, et pour G2, alors ça représente, pour les oméga, en basse fréquence, ça représente 0 dB par décade. Et après, il va représenter, sur le reste de l'intervalle, elle va représenter moins 20 dB sur décade. Alors ici, on rassemble ça, donc on aura, ici c'est 0, donc ici c'est 20 dB par décade. Et ici, on va avoir 0 dB par décade. Alors ici, on fait la même chose pour la phase. Donc ça, c'est oméga 2. Et ça, c'est oméga 1. Alors ça, c'est phi 1. Et ça, c'est phi 2. Et ça, c'est phi. Alors si on revient à la phase, alors ça va être phi 1. Et ça, c'est phi 2. Alors pour phi 1, c'est toujours égal à pi sur 2, indépendamment de oméga. Et pour phi 2, alors donc, alors elle est égale à 0 pour les oméga inférieurs à oméga 2. Et après, elle est égale à moins pi sur 2. Pour les oméga qui sont supérieurs à oméga 2. Donc, et par conséquence, donc on va avoir, alors ici c'est pi sur 2, et ici c'est 0. Alors ici, on redresse ça dans le plan, dans un plan semi-log. Donc on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. On pose. Alors ça, c'est 10 à la puissance 5. Et ça, c'est 10 à la puissance 6. Et ça, c'est... Voilà. Ça, c'est 3. 10 à la puissance 5. Ça veut dire ça, c'est oméga 2. Et ça, c'est oméga... Ça, c'est oméga 1. Donc, et on a dit que... Alors ça, c'est H en décibels. Et ça, c'est oméga. Alors, on a dit que pour HD en dB, donc cette ligne-là, donc elle représente 20 dB par D4 pour les oméga inférieurs à oméga 2. Et après, elle représente une pente nulle. Donc ceci, ça se représente comme ça. Donc après, avant les oméga 2, donc ça, c'est moins 20. Donc elle va passer comme ça. Et après, elle va se stabiliser. Donc je vais utiliser une autre couleur. Ça va être avec une pente de plus 20 dB par D4. Et après, c'est 0.
Et pour la phase, on va, alors ça c'est oméga 2 et ça c'est oméga 1. Alors entre 0 et oméga 2, on a une phase de pi demi. Donc c'est comme ça. Donc ça c'est pi demi. Alors je vais utiliser encore une autre couleur. Alors c'est pi demi. Et après, c'est 0. Alors si on trace les courbes, ce qu'on a tracé jusqu'à maintenant, ce sont les asymptotes. Alors si on veut tracer les courbes réelles, alors ça va être une courbe. Donc puisque ce sont des asymptotes, donc comme ça. Et pour la phase, c'est comme ça. Et comme ça, donc on a tracé, bien sûr, ça c'est alors ce qu'on a tracé, la deuxième courbe qu'on a tracée, c'est la courbe de la phase. Bien sûr, ça c'est oméga. Et comme ça, on a tracé bien le plan de Bode. Et de là, donc, on a terminé l'exercice.